Bonjour mon Patrice. Alors quand Bonjour on ouvre les Laurent, journaux le bonjour à matin, tous. en général, c'est pour prendre des nouvelles fraîches. Oui, et bien ce matin, en parcourant la presse, je tombe sur deux revenants. À la une du Monde, je croise Arnaud Montebourg, le chantre du Made in France, se prévaut de son titre d'ex-ministre du redressement industriel pour expliquer que la vente d'Alstom à Siemens, c'est mal et qu'on aurait dû faire autrement. Alors on se laisse aller à un sourire teinté de lassitude parce que on ne peut pas dire qu'Arnaud Montebourg ait fait des étincelles quand il était en poste, bien qu'il ait beaucoup ferraillé à propos des hauts fourneaux de Florange. Étincelles, fourneaux. Ouais, j'aime bien. Et puis, dans Le Parisien, l'autre revenant, je tombe sur François Bayrou. Je me dis, ça tombe bien parce qu'on sentait monter une envie de Bayrou dans tout le pays. Une envie de bailler Et le voilà qui donne des conseils que personne ne lui a demandé. Et là, on se marre franchement parce que François Bayrou a le don de dire des choses hilarantes tout en gardant son sérieux. Regardez, revenons sur le banc titre. C'est à la une du Parisien. Bayrou, ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Voilà ce qu'il dit. Moi, je suis sans voix. Alors, Montebourg-Bayrou, voilà, ce sont les deux sourires du jour. Je voulais juste souligner leurs efforts méritoires pour tenter d'égayer un monde par ailleurs tristouné. Oui, tristouné, ce qui se passe en Catalogne. Tristouné parce qu'inquiétant, on se demande ce qui va se passer dimanche. Madrid a dépêché 10 000 policiers en prévision du référendum d'indépendance voulu par les autorités régionales. L'humanité y voit une menace contre les libertés démocratiques. Dossier également dans Politis, mais je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Oui. Cela dit, dans la série « Mais dans quel monde vit-on ?», j'ai deux pépites à vous proposer ce matin. Un dossier sur l'argent de la Corée du Nord, d'où vient-il ? Ça, c'est dans La Croix. Et dans Le Figaro, un autre point de crispation planétaire, Gaza, avec un reportage sur le million de jeunes qui vivent reclus dans cette enclave, une génération définitivement perdue. Allez, on commence par l'argent de Pyongyang. Eh bien, il vient des exportations vers la Chine, mais pas que. On apprend dans La Croix que la Corée du Nord forme des informaticiens au meilleur niveau mondial et que ça fait d'excellents hackers. Ce sont sans doute eux qui, l'an dernier, ont vidé les comptes de la Banque centrale du Bangladesh pour le plus grand profit de Kim Jong-un. Mais ils s'attaquent à des gens bien en plus. Oui. C'est sympa de leur part. Oui, des gens qui ont beaucoup d'argent, le Bangladesh. Allez hop. Mais le plus surprenant, c'est que la Corée du Nord loue de la main-d'œuvre à l'étranger. Des types qui bossent 16 heures par jour, entre 6 et 6 jours et demi par semaine, dans l'agriculture ou l'industrie. 80% de ce qu'ils gagnent revient à l'État coréen. Alors il faut lire le reportage de Magda Viato qui raconte le quotidien de ces hommes. En Pologne, il y en aurait 500. Ils sont logés en groupe, transportés sur les lieux de travail, étroitement encadrés par des gardiens-interprètes. Tout juste font-ils parfois quelques courses dans le voisinage. Je rappelle que ça se passe en Pologne, qui, à ma connaissance, fait partie de l'Union européenne. Et puis, l'autre reportage, maintenant, quand on a 20 ans à Gaza, eh bien, l'extérieur, c'est comme l'avenir, on n'y pense pas. Voilà comment parlent les jeunes, dont le quotidien est miné par le marasme économique. Je rappelle qu'il y a un blocus israélien et les interdits multiples du Hamas qui, sur place, fait la loi. Chaque matin, chacun se réveille en se demandant ce qu'il va bien pouvoir faire de sa journée. Alors, on nettoie la maison, on passe des heures à bavarder ou à surfer sur Facebook, témoigne un jeune diplômé au chômage, comme tout le monde dans ce pays sous perfusion, où se mêlent l'absurde et le gâchis. Un exemple, à Gaza, une autoroute flambant neuve financée par le Qatar est en cours d'achèvement, mais les tonnes d'eau usée déversées dans la mer teintent les flots d'immondes reflets bruns. Lirez-vous dans Le Figaro, sous la plume de Cyril Louis. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrice.